Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous partageons ici des astuces pour vous permettre de maîtriser Excel et d'être beaucoup plus productif en entreprise pour gagner en temps et en énergie. Si tu veux être aimé de tes collègues et de tes supérieurs hiérarchiques, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour. Dans cette formation, nous allons voir les bases de Microsoft Excel et avec le temps, on va évoluer parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise Excel. Il y a d'autres qui veulent commencer, vraiment débuter avec Excel. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à commencer avec les fondamentaux. Ok. La formation est structurée de la façon suivante. On va commencer par ouvrir le logiciel. Après, on va l'enregistrer. On va voir comment l'enregistrer. Après, je vais vous présenter l'interface d'un classeur Excel. Après, on va commencer les premiers pas, les premières manipulations avec Excel. Bon, c'est vrai, tout ce que j'ai listé ici, on va les faire et ce qui est sûr, d'autres choses vont venir au cours de la formation. Je vais parler des trucs qui ne sont pas forcément dans le PowerPoint. Ok, nous allons sans plus tarder commencer en même temps avec l'ouverture d'Excel. Pour ouvrir Excel, vous cliquez sur l'icône de Excel qui se présente de la façon suivante, qui doit être sûrement sur votre bureau ou bien au menu démarrer si vous l'avez épinglé auparavant, au menu démarrer ou bien la barre des tâches. Ou bien faites Windows R, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, vous saisissez Excel. Vous faites entrer, vous allez voir que Excel va commencer par s'ouvrir automatiquement. Ça, c'est une option. Vous pouvez aller dans la barre et taper dans la barre de recherche Excel et vous allez voir l'icône. Vous cliquez sur l'icône et vous allez voir s'ouvrir la page que vous voyez sur mon écran. Maintenant, après ça, vous cliquez sur Nouveau classeur. Si vous cliquez sur Nouveau classeur, vous allez voir l'interface de Excel va s'ouvrir. Maintenant, vous allez voir que Excel sélectionne automatiquement la première cellule. Une fois qu'on a ouvert notre classeur, on va apprendre à l'enregistrer. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet Fichier et vous allez voir cette page que vous voyez sur mon écran. Maintenant, quand vous faites Fichier, lorsque la page là va s'ouvrir, vous sélectionnez Enregistrer sous, comme vous voyez ça sur mon écran. Et après ça, vous faites Parcourir ici et vous choisissez votre endroit. Si vous voulez l'enregistrer sur le bureau, vous cliquez sur Bureau et vous renommez votre fichier. Après avoir renommé votre fichier, vous cliquez sur Enregistrer comme l'indique la capture sur mon écran. Vous pouvez aussi faire la même chose avec le raccourci clavier CTRL S et S pour dire save en anglais. Maintenant qu'on a fait l'enregistrement, on va revenir pour découvrir l'interface du classeur Excel. Ok, la première sur mon écran, vous voyez que j'ai subdivisé l'interface de Excel en différentes parties. Dans la barre supérieure, vous trouvez la barre des titres et à l'extrême gauche, dans la barre supérieure, au niveau de la barre supérieure, vous allez voir deux cases. La case qui est à gauche est la barre d'outils accès rapide. Donc si vous voulez faire certaines actions rapidement, vous pouvez les épingler ici à ce niveau là où j'ai mis barre d'outils accès rapide. Vous voyez un symbole d'impression dans la barre d'outils accès rapide là. Donc vous pouvez enregistrer directement à partir de là aussi ou faire le CTRL X comme on l'avait vu en haut. Et à sa droite, à droite de la barre d'outils accès rapide, on a la barre des titres. Maintenant, juste en dessous de la barre des titres, on a le ruban Office. Dans le ruban Office, c'est là on va faire les manipulations
Bon. Et puis Excel choisit par défaut, quand vous ouvrez en même temps, Excel ouvre en même temps l'onglet Accueil. Donc c'est dans cet onglet-là que vous voyez tout ce que vous avez dans le ruban Office. Vous allez voir que lorsqu'on va changer d'onglet, les informations que vous avez dans le ruban Office vont changer. Maintenant, en dessous du ruban Office, on a deux barres. Donc l'autre à gauche et l'autre à droite. Ce qui est à gauche est la zone de nom. Donc, j'avais dit précédemment que lorsqu'on ouvre Excel, Excel lui-même il sélectionne la cellule, la première cellule. Et quand vous voyez dans la zone de nom, je vais vous montrer dans mon classeur que j'ai ouvert. Vous voyez, ici c'est la zone de nom. Et vous voyez le nom de la cellule A1 qui est sélectionné automatiquement. Donc, quand on sélectionne une cellule, son nom s'affiche dans la zone de nom. Et à côté, on a la barre des formules. Et dans la barre de formule, on peut trouver des fonctions. Ça veut dire que si vous saisissez quelque chose dans la cellule A1, par exemple, partenaire, vous voyez, partenaire. Quand vous saisissez quelque chose dans la cellule A1, vous voyez que vous voyez la même chose dans la barre des formules automatiquement. Ok. Pourtant, là, le nom de la cellule s'affiche ici. Pourquoi ça prend A1? Parce que ça combine le nom de la colonne et le nom de la ligne. Donc, le nom de la colonne, c'est A et le nom de la ligne, c'est 1. Donc, la combinaison fait A1. C'est ce qui donne le nom de la cellule. Maintenant, en dessous de ça, on a le symbole de la fonction. Si vous lisez bien, on dit insérer une fonction. Ça, c'est le symbole de la fonction. Après ça, on a la barre de défilement verticale qui se trouve à ce niveau. Donc, quand vous voulez vous déplacer, vous avez la barre de défilement vertical et en bas, vous avez la barre de défilement horizontal. Et vous voyez ici le nom de la feuille. Quand vous ouvrez Excel comme ça, tout le fichier Excel s'appelle le classeur. Et le classeur ouvre en même temps une feuille. Et cette feuille est composée des cellules. Et lorsqu'on sélectionne plusieurs cellules, on parle de la plage des cellules. Maintenant, toute cette zone-là s'appelle espace de travail. Je vais vous montrer ça dans le PowerPoint. Toute cette zone-là s'appelle espace de travail. Et ça, c'est l'entête des lignes, comme je vous l'avais montré. Les noms des lignes sont des chiffres, alors que le nom des colonnes sont des lettres. Et quand on prend l'entête de la colonne et on combine avec l'entête de la ligne, on a le nom de la cellule. Ici, on a l'outil Zoom. Donc, quand vous voulez, je vais revenir sur mon classeur. Si vous voulez zoomer ou dézoomer votre classeur, vous cliquez sur le moins pour dézoomer et plus pour zoomer votre classeur. Et à côté, on a le mode affichage. Ça dépend de comment vous voulez afficher ici. Ici, c'est le mode d'affichage. On peut changer le mode d'affichage ici, comme ça ou comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez. Maintenant, je pense qu'on a parlé globalement de l'interface. On va commencer notre premier pas. Voilà. Vous voyez que lorsqu'on avait sélectionné la cellule A1, le nom de la cellule A1 s'affiche ici. Et la cellule qui est sélectionnée là est appelée la cellule active. C'est la cellule active. Si je sélectionne maintenant cette plage de cellules, vous voyez que dans la zone de nom, on a A1 parce que c'est A1 que j'ai sélectionné premièrement. C'est ça qui est la cellule active. Bien que j'ai sélectionné plusieurs cellules en même temps, on n'a donc qu'une seule cellule active, la première cellule qui a été sélectionnée. Donc, vous allez voir que si je sélectionne cette plage de cellules, je n'ai qu'une seule cellule active dont le nom s'affiche là-bas. C'est la première cellule que j'ai sélectionnée. Ouais. Et quand je vais commencer par écrire partenaire, vous allez voir que ça va seulement rester dans la cellule active ici. Maintenant, on va faire une recopie instantanée. C'est-à-dire, vous avez maintenant le partenaire, vous voulez recopier la même chose dans plusieurs cellules en même temps. Vous sélectionnez la cellule et vous ramenez le curseur en bas à gauche jusqu'à ce que le curseur devienne plus. Et vous faites un clic sans relâche et vous déplacez ça vers le bas jusqu'au niveau souhaité, vous relâchez votre souris et vous avez votre résultat. Vous pouvez faire la même chose en déplaçant ça vers la droite et vous avez ici votre résultat. On va commencer. Maintenant, on va annuler ce qu'on a fait jusqu'à présent. Pour l'annuler, vous
Vous cliquez sur la flèche supérieure, la flèche qui va en arrière là. Vous cliquez sur ça et vous allez annuler tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de la liker, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ne sois pas égoïste, partage-la avec tes amis pour leur faire profiter cette opportunité. Retrouve-moi à la deuxième partie de cette formation.